Quels sont les meilleurs hébergeurs de fichiers à l'heure actuelle? Je vais te montrer 4 sites internet que je connais et que j'utilise pour héberger des fichiers, voilà, que ce soit des documents, des images, des musiques, des films, peu importe. Ce sont des hébergeurs gratuits que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de me mettre en commentaire quel site tu utilises, quel hébergeur tu utilises, voilà, pour partager tes fichiers avec tes amis ou bien même partager tes fichiers avec, voilà, Internet en général. N'hésite pas à me le mettre en commentaire dès maintenant. Les amis, pour le premier site internet, c'est Google Drive. Je pense que c'est une surprise pour personne. Voilà, Google Drive a son propre service d'hébergement de fichiers. Donc, vous pouvez héberger des fichiers de manière privée ou vous pouvez héberger des fichiers de manière à les rendre publics via une URL, par exemple. Donc, Google Drive, c'est vraiment l'hébergeur que je conseille au niveau de la rapidité du service. Voilà, Google, c'est le moteur de recherche. Ils ont ce qu'il faut au niveau des serveurs et de la connexion, vous vous en doutez bien. Le point négatif que je pourrais trouver à Google Drive, s'il fallait en trouver un, c'est la vie privée. Je ne pense pas que Google Drive, vu que voilà, c'est géré par Google, se soucie beaucoup de la vie privée. Mais à part ça, que ça soit la fluidité, la rapidité, tout ce que vous voulez, mis à part ça, Google Drive, c'est le top du top pour partager ses fichiers. Ensuite, voilà, j'aimerais vous présenter Mega. Je pense qu'une grande majorité savent de quoi s'agit Mega également. Alors, Mega, c'est la suite de Mega Upload, voilà, créée par Kim.com. Cette légende du téléchargement. Mega Upload a été fermé, donc c'est Mega.nz qui prend le relais. C'est toujours, il faut bien dire que, bon, ils n'ont pas la puissance de Google, bien évidemment, mais ils sont extrêmement bons. Voilà, Kim.com, encore une fois, c'est un entrepreneur et c'est quelqu'un qui a hébergé pendant de nombreuses années des milliers de fichiers. Donc à mon avis, il a pu prendre beaucoup d'expérience et le remettre sur son nouveau site mega.nz. Vous avez tout ce qu'il faut pour héberger vos fichiers rapidement. Les serveurs sont extrêmement rapides. Franchement, au niveau du service, il est presque égal à Google. C'est pour vous dire le travail colossal qu'il a fait. Voilà, il y a plein de fonctions intéressantes, ultra rapides, ultra fluides. Il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Vous avez une offre payante qui permet d'héberger beaucoup plus de fichiers. Vous pouvez héberger 50 gigas gratuitement. Je sais plus exactement combien c'est sur Google. Je crois que sur Google c'est beaucoup moins gratuitement. Donc voilà pour Mega. Ceci c'est du sérieux. Le troisième, c'est unfichier.com. Je le vois beaucoup passer. Alors, ce site reste gratuit pour une utilisation également limitée. Vous pouvez télécharger rapidement. Vous pouvez uploader des fichiers rapidement, mais vous serez limité au bout d'un moment. Voilà, c'est ça qui est assez embêtant. C'est une bonne alternative. J'ai envie de vous dire que c'est un bon site internet. Peut-être moins rapide que Google Drive, moins rapide que Mega. C'est vrai, mais ça reste un point lourd de l'hébergement de fichiers. Ça ne fait aucun doute. Unfichier.com, c'est vraiment un petit site qui paye pas de mine mais qui fait vraiment le travail, je vous l'assure. On passe enfin à Mediafire. Alors peut-être également que vous connaissez Mediafire. Voilà, ils sont là depuis un moment, ils sont en place dans l'hébergement de fichiers. Alors c'est un peu comme unfichier.com, on va pas dire que c'est les plus rapides, mais franchement il y a très peu de différence. Les uploads sont rapides, les téléchargements, les downloads sont rapides. Je ne vous ai bien évidemment pas tout présenté, tous les sites d'hébergement présents sur internet. Voilà, il y en aurait un paquet, mais voilà, là ce sont 4 sites internet qui proposent l'hébergement de différents documents quels qu'ils soient. Voilà, il y a des hébergeurs qui proposent que l'hébergement d'images par exemple. Voilà, là c'est vraiment pas le cas et vous pouvez commencer à uploader des gros fichiers. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as une petite pépite au niveau des sites d'hébergement. Dis-le moi tout de suite en commentaire. Si tu n'es pas déjà abonné, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Salut!